Bonjour, je suis François Puisieux, je suis gériatre, professeur de gériatrie au centre hospitalier universitaire de Lille. Et je vais vous parler de la fibrillation atriale chez la personne âgée, pour vous dire d'abord que la fibrillation atriale intéresse en premier lieu les personnes âgées. C'est une maladie fréquente lorsqu'on avance en âge, puisque au-delà de 80 ans, c'est presque 10%, une personne sur 10 qui a une fibrillation atriale. Et globalement, en France, les deux tiers des personnes qui sont atteintes d'une fibrillation atriale sont des personnes âgées. Donc c'est vraiment une pathologie de la personne âgée qui peut avoir des conséquences graves. La plus grave probablement, c'est l'accident vasculaire cérébral lié au fait qu'une fibrillation atriale va favoriser la formation de caillots à l'intérieur du cœur et ces caillots peuvent être ensuite envoyés dans la circulation cérébrale et venir oblitérer une artère cérébrale à l'origine d'un infarctus cérébral. Cet infarctus, vous le savez, peut avoir des conséquences importantes, être responsable de déficits définitifs et en particulier d'une hémiplégie. Évidemment, ça altère beaucoup la qualité de vie. Il est donc important de repérer tôt la fibrillation atriale parce qu'on a des traitements extrêmement efficaces. On a d'abord la possibilité, dans un certain nombre de cas, de réduire, de corriger ce trouble du rythme pour revenir à un rythme sinusal normal, avec un risque très diminué d'accident vasculaire cérébral. Ce n'est pas toujours le choix que l'on fait chez la personne âgée, parce que souvent chez la personne âgée, la fibrillation atriale s'est installée sur un cœur qui est déjà un petit peu vieilli et il est difficile de revenir et de maintenir un rythme sinusal de façon définitive. Mais même si on ne corrige pas le trouble du rythme, on a en revanche un traitement qui est très efficace pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux, c'est le traitement anticoagulant. Ce traitement anticoagulant, bien sûr, il doit être bien pris car il comporte un risque hémorragique, mais il prévient surtout de façon extrêmement efficace les accidents thromboemboliques puisque réduit d'environ 70% le risque de faire un accident vasculaire cérébral ischémique lorsqu'on est en fibrillation atriale. Et les premiers bénéficiaires, ce sont les personnes âgées. En effet, ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire les avantages en termes de prévention des risques d'accidents vasculaires cérébraux et les désavantages en termes d'hémorragie, eh bien, ce rapport bénéfice-risque est maximal chez la personne âgée. Ceux qui bénéficient le plus du traitement anticoagulant, ce sont les personnes âgées. Il est donc essentiel dans la population âgée de repérer, de diagnostiquer la fibrillation atriale, ensuite de la traiter, et notamment de la traiter par anticoagulants. La prise des anticoagulants nécessite d'être très observant du traitement, nécessite d'avoir bien compris le traitement. C'est tout l'intérêt de l'éducation thérapeutique. Et pour essayer de convaincre encore de l'intérêt du traitement anticoagulant, c'est que non seulement ce traitement anticoagulant va prévenir la survenue des accidents vasculaires cérébraux dans une très large mesure, mais il va également prévenir une autre complication à plus long terme de la fibrillation atriale qui sont les maladies de la mémoire, car la fibrillation atriale, parce qu'elle envoie des petits emboles vers le cerveau pour créer des infarctus cérébraux, eh bien, va aussi contribuer à l'apparition des troubles, ce qu'on appelle les troubles neurocognitifs majeurs, qu'on appelait hier plutôt les démences. Et je sais que c'est un souci majeur quand on vieillit, que de garder ses fonctions cognitives. Eh bien, un moyen de garder ses fonctions cognitives quand on a une fibrillation atriale, c'est de prendre un traitement anticoagulant. Pour toutes ces raisons et puis bien d'autres dont je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui, c'est essentiel de diagnostiquer la fibrillation atriale chez le sujet âgé et de bien traiter cette fibrillation atriale, notamment par un traitement anticoagulant. Et aujourd'hui, peut-être le savez-vous, mais on dispose de nouveaux traitements anticoagulants qui sont au moins aussi efficaces, probablement plus efficaces que les antivitamines K dont on disposait auparavant, et qui sont surtout plus sûrs, avec moins de risques hémorragiques. Voilà, j'espère vous avoir convaincu dans les quelques minutes qui m'étaient imparties. Merci beaucoup.